Je remercie Son Excellence pour cette présentation riche d'enseignements. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont dans l'air, mais ces idées, c'est vrai, il faut aller au-delà et les mettre en pratique. Et c'est ce qui se fait en Finlande. Donc voilà, elle vous a bien parlé de cet exemple, et je pense que cet exemple est riche d'enseignements. Voilà, nous allons conclure maintenant cette journée un peu lourde, je le reconnais. Je vous demande encore quelques minutes d'attention, et ensuite nous passerons à autre chose. Au terme de ce colloque, et qui par son thème rejoint d'autres du même genre, et qui de ce fait nous relie quand même à une actualité très, très prégnante. Madame l'ambassadeur nous a montré les problèmes qui se posaient en matière de vieillissement, et c'est la prise de conscience, elle est européenne. Donc je voudrais remercier tous ceux qui y ont pris part, et en particulier tous les intervenants de ce matin et de cet après-midi. Merci à la municipalité de Strasbourg, qui, par la présence de M. Dreyfus, représentant de M. le sénateur-maire, a manifesté son intérêt pour notre colloque. Merci à Bernard Aubry, qui, avec ses chiffres, ses pourcentages, ses sondages, nous a brossé un tableau du monde des seniors en France, en Europe, un tableau au contour un peu plus précis, même si, comme il l'a dit lui-même dans son exposé, les statistiques sont toujours sujettes à caution. La vidéo qui a suivi nous a fait entrer de plein pied dans la thématique de notre colloque. Et le débat qui a suivi nous a montré les enjeux sous-jacents à cette place de plus en plus grande que les retraités prennent dans notre société. Merci aux acteurs de ce débat, Hugues de Jouvenel et René Poujol, qui ont échangé donc sous la houlette de Didier Hadès, que je remercie également. Merci à Patrice Villain, qui nous a dit tout ce que les grands-parents peuvent apporter à leurs petits-enfants et tout ce que les petits-enfants peuvent apporter aux grands-parents et aux générations, donc à toutes les générations qui suivent. Et en cela, il rejoint des spécialistes. Je pense particulièrement à Marcel Ruffo et à son livre « Grands-parents, à vous de jouer ». Et c'est la preuve qu'il y a là un enjeu capital pour l'avenir. Fort de notre savoir, de nos savoirs, même s'ils sont modestes, de notre expérience, de notre regard sur la vie, ce que nous pourrions définir en toute modestie comme une forme de sagesse, nous pourrions avoir la tentation de nous installer dans un statut de conseilleur. C'est pourquoi il était fondamental de donner la parole à des plus jeunes, aux jeunes générations, de la sphère familiale, du monde étudiant ou professionnel, et aussi, bien sûr, à ceux qui, par leur responsabilité dans la cité ou dans l'Église, ont à compter avec ce monde des retraités. C'était l'objet de nos 3 tables rondes, intéressantes, à divers titres, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Ce que je retiens de ces tables rondes, c'est la fraîcheur, une certaine spontanéité des jeunes générations, et ça fait plaisir. Et en même temps, des paroles de gratitude à l'égard des plus anciens. Et puis, pour finir, la conclusion, c'est que nous nous enrichissons, jeunes,
vieux, plus ou moins vieux, nous nous enrichissons mutuellement. Je remercie tous ces participants, notamment ceux de la table ronde sur la famille et sur la vie professionnelle. Je remercie Patrice Diochet, qui a, en conclusion, enfin moi ce que je retiens de son intervention, c'est 3 mots: écoute, partage, solidarité. Et je crois que ce sont des mots qui nous parlent. Et puis, 3e table ronde, sur politique et religion, eh bien, là aussi, moi je note entre les responsables religieux et les responsables de la cité, les responsables politiques, je note aussi une convergence. Servir l'homme. Eh bien, je crois qu'il y a là tout un programme. L'engagement chrétien est aussi un engagement dans la société. Je remercie donc tous les participants de ces tables rondes qui nous ont enrichis de leur point de vue. Les retraités, avec l'allongement de l'espérance de vie, dont on ne peut que se féliciter, vont avoir, ça a été dit à plusieurs reprises, un poids démographique de plus en plus grand. Et cela interroge l'avenir. L'Europe l'a bien compris, et je remercie encore Madame la députée européenne pour cette présentation du projet européen sur le vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. La crise économique que nous connaissons ne fait qu'ajouter à cette problématique de la place des seniors dans notre société et à l'accroissement de leur importance démographique. Raison supplémentaire pour que les retraités continuent à être des contribuables généreux, pas seulement en payant leurs impôts, mais aussi par leurs engagements, en apportant à la société cette valeur ajoutée issue de leur expérience et des compétences acquises au cours de leur vie. C'est ainsi qu'ils garderont leur place tant que leur santé et leur force leur permettront. Se sentir utile, rendre service, c'est bien vieillir. Il reste à donner corps à cette ambition, il reste à mettre tout cela en musique. Et comme je le rappelle, encore une fois, c'est l'objectif du projet européen, qui est aussi un peu le nôtre. Nous tous, engagés à un titre ou à un autre dans des associations ou des institutions, nous avons à le relayer. Puissent nos décideurs politiques entendre cet appel, lancer très fort, lui faire écho, selon des modalités qui seront à définir à partir des réalités locales. Des initiatives ont déjà été prises. Son Excellence, Madame l'ambassadeur, nous a montré comment ce problème avait été bien pris en compte en Finlande, et je la remercie encore une fois. Notre mouvement sera très attentif à cette évolution de la société dont nous voulons rester partie prenante. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre participation et pour l'éclairage que ces échanges nous ont apporté. Merci à vous qui avez écouté avec attention jusqu'au bout de cette journée un peu longue. Et après cette longue mais fructueuse journée de réflexion, place à la détente. Je vous invite toutes et tous à vous rendre à la salle du restaurant où vous est offert un cocktail dînatoire et où nous allons pouvoir continuer à échanger entre nous. Merci beaucoup.